le tableau de l'enfer païen, symbole ancien pour expliquer les états de l'âme. Avant même le christianisme, diverses civilisations cherchaient déjà à comprendre le destin de la conscience après la mort. L'enfer païen émerge dans ce contexte comme une construction symbolique, créée pour représenter la souffrance morale, le repentir et l'expiation des fautes humaines. Le spiritisme analyse ce tableau non pas comme une réalité littérale, mais comme un langage adapté au niveau intellectuel et culturel de l'époque. Dans les traditions païennes, l'enfer était décrit avec des images intenses, régions souterraines, ombres, feux, tourments et peines physiques. Ces représentations avaient une fonction essentiellement pédagogique. Dans des sociétés sans accès à la connaissance psychologique ou scientifique actuelle, des symboles forts étaient utilisés pour transmettre des notions de responsabilité morale et de conséquences des actes. L'archéologie et l'histoire des religions montrent que ces images variaient selon la culture, mais conservaient le même objectif, expliquer la souffrance humaine et imposer des limites éthiques. L'Hadès grec, le Tartare et d'autres descriptions similaires n'avaient pas pour but de décrire un lieu physique réel, mais de traduire des expériences internes de douleur, de culpabilité et de déséquilibre de la conscience. Le spiritisme clarifie que l'erreur ne résidait pas dans la perception que l'esprit souffre après avoir agi contre les lois morales, mais dans la matérialisation de cette souffrance. Le tableau de l'enfer païen a transformé des états psychologiques et moraux en scénarios physiques, car l'humanité ne possédait pas encore d'instruments conceptuels pour comprendre la conscience comme une réalité indépendante du corps. La psychologie profonde moderne confirme cette lecture symbolique. Des émotions comme la culpabilité, le remords et le regret intense peuvent engendrer une souffrance aussi réelle que la douleur physique sans besoin d'agents externes. L'enfer, sous cet angle, est une expérience interne, créée par l'esprit lui-même lorsqu'il entre en conflit avec ses valeurs les plus profondes. La science contemporaine renforce cette compréhension en démontrant qu'il n'existe pas de région physique dans l'univers destinée à la punition morale. L'astronomie révèle un cosmos vaste, régi par des lois naturelles, sans espace réservé pour des récompenses ou des châtiments spirituels. La physique classique montre qu'il n'y a pas d'exception arbitraire dans les lois de l'univers. Cela renforce l'idée que le ciel et l'enfer sont des états, non des lieux. Ainsi, le tableau de l'enfer païen doit être compris comme un portrait symbolique d'état de conscience encore immature, non comme une description littérale de la vie après la mort. En réinterprétant ces images à la lumière de la raison, le spiritisme ne nie pas le passé, mais l'éclaire, montrant l'évolution de la pensée humaine sur la justice, la responsabilité et le destin spirituel. Si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre l'origine symbolique des idées sur l'enfer, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre interaction aide ce message à atteindre plus de personnes.